Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux encore t'inscrire pour participer dans notre conférence sur l'Église et la justice climatique. En fait, c'est une conférence sur l'écologie. Je vous ai déjà envoyé le lien, sinon vous pouvez me faire un petit message et d'ici ce soir, je vous enverrai le lien pour suivre. Malheureusement, c'est une conférence en ligne, Covid oblige. Voilà, mais je pense que ça va être aussi intéressante que toutes les autres conférences que nous avons pu faire dans le passé en présentiel. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur qu'est-ce qu'on fait avant de prendre des décisions importantes. Et Marc, dans son évangile, chapitre 3, de verset 13 à 19, nous montre comment Jésus, lui, a fait pendant qu'il était en train de prendre la décision sur les 12 apôtres qu'il voulait pour sa mission. Quand j'ai lu cet évangile la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que Marc a à nous raconter juste 12 noms des gens que Jésus aurait choisis pour être les premiers apôtres? Ça n'a aucun intérêt. Et bien si, en fait, Marc nous donne la liste des 12 apôtres et en nous donnant cette liste, il nous explique comment Jésus a fait pour prendre cette décision qui était très importante pour son ministère. La première chose qui me frappe dans cette histoire, c'est que Marc dit que Jésus a choisi les hommes, les personnes qu'il voulait. Hein? Toi aussi, avant de prendre une décision, il est important de te dire qu'est-ce que je veux vraiment. Il n'est pas tout le temps simple ou facile d'accepter que moi je veux ça et je ne veux pas ça. Je veux travailler avec cette personne et je ne veux pas travailler avec cette personne. Dans mon entreprise, dans mon association, j'aimerais construire une école plutôt que de donner des sacs de riz aux gens qui ont faim. Ce sont des décisions importantes, mais tu dois décider ce que tu veux. C'est pareil pour le choix de mariage, le choix de beaucoup d'autres choses dans la vie. Avant de prendre une décision importante, prends le temps pour, si tu veux, prends un stylo et un papier et écris qu'est-ce que moi je veux. Avant d'entrer dans la négociation avec les responsables, avec les autres, qu'est-ce que moi, au fond de moi, qu'est-ce que je veux. La deuxième chose que Marc nous montre aussi, c'est que Jésus a pris le temps pour aller sur la montagne pour prier. Deux choses que j'aimerais vous montrer dans ce geste qui semble bénin de Jésus, qui semble anodin. La première chose, c'est que Jésus prend le temps pour réfléchir, pour être seul. Toi aussi, avant de prendre une décision, il est important de couper tout le bruit des amis, des gens qui te disent il faut faire ceci, il faut faire cela, je crois que c'est mieux que tu fasses ça. Tout ça est bien, hein, c'est bien de consulter avec les gens. Mais il faut absolument prendre le temps pour être avec soi-même, pour se recueillir, hein, pour prier. Ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire prendre le temps pour te recueillir, pour prier, pour être avec toi, pour réfléchir. Pas pour ruminer, ce n'est pas la même chose. Pour réfléchir. Hein? J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo la différence entre râler, ruminer et réfléchir. Ce n'est pas du tout la même chose. Et troisièmement, regarde l'endroit où Jésus va pour réfléchir et pour prier. Sur la montagne, dans la nature. J'habite à Wagenburg et si tu n'es jamais allé à Wagenburg, trouve un temps pour y aller ou dans un autre village où il y a des montagnes ou la forêt. La nature nous apprend des choses sur nous. Si tu es confus, tu ne sais plus quoi faire, sors de chez toi, va dans la forêt, va sur une montagne. À Wagenburg, il y a le Schneeberg. Va quelque part, dans un hauteur, dans la nature, et respire là-bas. Essaye de contempler la nature et tu vas trouver des idées qui vont t'aider pour prendre ta décision. C'est ça en fait que Marc voulait nous montrer aujourd'hui. C'est ça que Jésus a fait avant de prendre la décision clé concernant les 12 hommes à qui il voulait confier son ministère. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, ce qu'il faut faire avant de prendre une décision importante. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.